Je me permets de fermer légèrement mon manteau parce qu'il ne fait pas forcément très chaud. Hugo, c'est où les ambiances? Hugo, c'est toi qui as les clés? Tu nous as tout fermé, j'arrive pas à remettre. T'arrêtes de tout nous fermer? J'ai jamais fait mes pâtes à la carbonara d'ailleurs. Par contre, elle aime bien déchiffrer des lettres. Hey les amis, petit cache-cache pour un monument aujourd'hui. Une sorte d'Everest automobile. C'est difficile de faire plus luxueux. Bah, c'est la BM-i7 puisque vous avez cliqué sur la vignette. Mais où est Vincent? Je parlais de cache-cache. Il n'a pas choisi la moins bonne place. Regardez, regardez. J'appuie ici. Ça se trouve, il dort. Non, il dormirait pas quand même. Regardez, ça s'ouvre. Oh. Non, mais tu le fais exprès ou quoi? Non, arrête, tu déconnes. Oh Non, encore une vidéo. On a dit qu'on arrêtait. Eh, je te rejoins. Les amis, bonjour. S'il est là le spectacle, je te rejoins. Allez. On va casser le programme, je te rejoins. C'est là que ça commence. Regardez, hop. Normalement, hop. Bon, on va le refaire. Voilà. Et regardez, on va faire l'ouverture ici. Et ça s'ouvre automatiquement. Eh mais c'est... Ah non mais j'ai plus de voix. Tu regardes sans borne. Waouh. Et en même temps, c'est pour ça que je me suis endormi rapidement. Hein. Un peu soporifique ce programme. Incroyable. Non mais c'est là que ça se passe. C'est un salon. Et regarde la place que j'ai. C'est une roche le truc. Regarde la place que j'ai. Chaque contreporte a son propre pod digital, écran pour... Alors tu règles ton siège évidemment. Regarde. Je vais me mettre en position lunge. En fait, on est dans une limousine. BMW i7. Une limousine. Petite dédicace à Morgane, qui est un de nos abonnés, qui est aujourd'hui avec nous pour une autre vidéo. Il nous a dit, on dirait une Rolls. Mais c'est On est installé, regarde. Et le truc continue de se déployer. On est super bien installé. Pour ceux qui sont geeks, regarde ça. C'est un écran 8K. 31 pouces, 8K. Même dans ton salon, déjà, t'es content d'avoir une 4K? Eh ben eux, ils t'ont mis une 8K. Moi, j'ai plus de voix, tellement c'est précieux, tellement c'est incroyablement serti. Oh, j'ose à peine toucher. 22. Oh, tu règles tout. Il y a même le jus d'orange de série, c'est dingue. Et massage, climatisation. Regarde là si tu veux filmer. En fait, c'est livré avec une suite qui s'appelle Fire Stick, qui est la suite d'Amazon. Ça te permet d'avoir YouTube, Netflix. Si tu veux, tu peux même brancher ta console de jeux vidéo à l'écran pour jouer sur l'écran en 8K. L'ambiance, elle est... On peut pas faire 3 points, on va en faire 3000. Exactement. Tu nous permets de passer devant Allez, et qu'on montre à tout le monde un truc fantastique. Alors, regardez, on va ouvrir la portière. La portière, c'est un petit bouton qui est là. Hop, ça s'ouvre. Et on va se mettre à la place du chauffeur. Et on va vous emmener tellement c'est... Mais vous voyez, moi j'ai plus de voix, je suis désolé, hein. Là ça va être beaucoup de silence parce qu'en fait, elle réussit à nous clouer le sifflet. Là le petit bouton, c'est la même chose. Voilà, on le referme. Voilà, hop. Et là, mais quel moment. Voilà, le siège se redéploie évidemment pour que Vincent regarde, puisse me filme les rejoindre. appuie-têtes, regarde les appuie-têtes. Les appuie-têtes, c'est une magnifique. préciosité. Il y a un mélange de cuir, les cuirs à trous. Il y a un côté presque Chanel, mais j'allais dire c'est presque plus beau que Chanel, tellement c'est merveilleux. Voilà, ils sont troués. Ce sont d'incroyables petites perforations. Là, ce sont des cristaux. Tu me pardonnes, hein, j'ai foncé tête baissée tellement moi je suis dans le magasin de jouets. Et alors ça c'est incroyable. Ah oui, cette barre, elle est vraiment... Hein? Et elle change en fait, c'est lumineux, ça peut te permettre en fonction des ambiances, en rouge, en vert, etc. Tu fais un peu ce que tu veux. Et alors regarde. Ah c'est canon. Ah ça j'avais pas vu par contre. C'est dingue. Dès que tu mets les warnings, boum, 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 tout s'éclaire. Dans mon comparatif des appuie-têtes, pour le moment, les meilleurs appuie-têtes sur lesquels j'avais posé ma tête, ce sont ceux-là. C'était ceux du Range. À l'arrière, ceux de la BM sont de meilleure qualité. À l'avant, le Range, c'est très bon, mais le Range reste la référence. Les contreportes, là on est, je sais plus où on est. Le son Bowers et Wilkins, je crois qu'il est de série, c'est avec une vingtaine de haut-parleurs et tu as une option pour en avoir 40. 2000 watts. Ouais. 2000 watts, son 4D pour la première fois au monde.
Elle est en 5G Toi, aussi. t'as bossé, dis donc. Ah bah, j'ai un peu travaillé pour une fois, tu vois, j'ai fait mon professeur Marty, je me dis, je veux pas être pris de cours. T'as Là, vu là tous les... des cristaux. Voilà, regardez, c'est ciselé. Mais Même ça, c'est du cristal. non, mais c'est plus de l'horlogerie en fait, c'est de la joaillerie. Et tout est absolument magnifique. On va vous montrer, voilà, là, évidemment, les différentes vues. Et alors, quand tu appuies sur plus, je suis désolé, hein, c'est un panégyrique, tu as la vue station de lavage. C'est quoi ça? La vue station de lavage, c'est pour prendre de la hauteur comme les rouleaux station de lavage. C'est rigolo. Voilà, tu as la vue de l'assistance pour le parking, évidemment. Tu as la vue du stationnement, avec la vision 360. C'est absolument dément. La petite maison, même cet écran-là, tu vois, qui tout à coup est lui aussi un très grand écran. On devient presque petit tellement on est immergé dans une... Tu as ce volant aussi qui est nouveau. entièrement nouveau. Il est très joli. Et puis regarde ça. Magnifique, Alors, en même les temps, amis. si t'as pas une bonne finition, regarde là les cristaux encore. Pour le réglage des sièges. C'est... Je n'ai jamais Like a diamond in the sky. Oh, non mais c'est un une truc telle de débauche fou. de luxe et de finition. Et alors en plus ça marche plutôt bien. Tu sais souvent le tactile comme ça, le digital, on a du mal à On n'est pas régler. fan. Ouais. Et Et là, ben c'est là, très... et là c'est nickel. C'est très efficient comme diraient les spécialistes. Ouais, et c'est précieux partout, c'est même très beau. Mm. Et puis alors, évidemment, luxe oblige. Quand tu ouvres le catalogue, nous on a de la chance. Merci à Pierre-Alexandre, il nous a concocté un intérieur clair avec des sièges clairs qu'on adore. Mais Les sièges sont très jolis. le catalogue, c'est pas 50 nuances de gris. Ah oui. C'est 50 nuances de coloris colorés. tu peux te faire tata yo-yo. Tu sais, ça peut être le Brésil ici. Tu peux faire tout ce que tu veux. Non mais vraiment, c'est pas une blague. Hop, on va vous mettre les ambiances théâtre. Sport. C'est une voiture sportive. Ouah, Non, je déconne. tout. Waouh. Oh là là, mais t'as vu, et t'as les couleurs M Sport. Exactement. C'est pour ça que je vais te montrer. Et a priori, donc tu en as plusieurs, et tu peux même en setuper. Vas-y, mais A priori, le plus joli, c'est théâtre. selon Hugo. Hein. Regarde, tout se ferme. T'entends le son Ouais. 4D. Théâtre parce que c'était ton mode à toi de cinéma. En fait, t'avais fait ça. Ah non mais allez. Attends, mais le gros chariot, en fait, c'est ce qu'il a regardé depuis le début. Donc non, c'est vraiment... C'est sublime. C'est une immersion. C'est sublime. Attends, j'ai envie de regarder. J'ai envie de faire tous les gamins. Relax. Oh, ça devient hyper zen. T'as l'impression que c'est des dunes et la mer, mais c'est exactement ça. Hop. Expressif. Ah, expressif, regarde. T'as les sièges massants T'as les qui sont sièges mis en machants route. qui se déclenchent. Non, c'est Non mais, oh la vache, comme c'est... Mais t'as vu, c'est magnifique, on est dans un aquarium. c'est une voiture à vivre de l'intérieur. C'est-à-dire que honnêtement, c'est un salon roulant, c'est un espèce de... Avec l'écran, c'est un espèce de cinéma. Tu es dans une salle de cinéma roulante. C'est-à-dire que c'est d'un luxe, tu te sens bien, tu es bien assis, tu es massé, tu es chauffé, tu sais ce que tu veux, tu peux t'allonger, tu as ton écran de cinéma. Et C'est... regarde, dans les 3000 points à bord, t'as une sorte de petite turbine pour le Bowen Wilkins, Ouais. tu le vois ou pas? Ouais, très bien. Désolé les amis d'être aussi décousus, mais voilà, au moins vous êtes avec nous, vous êtes plongés dans le bain. Bon, c'est aussi une voiture, faut qu'on roule. Allez, Faut absolument qu'on roule. c'est une voiture 100% électrique, quasiment 600 km d'autonomie. Grosso modo, Super autonomie, hein. Pour Ouais. un objet de plus de 2 tonnes, Ah oui, avec oui, le tonne cinq, luxe je pense, ouais. et une débauche comme ça, c'est le cirque du soleil le truc. Hein. 540 chevaux. Pour la conso, tu pourras recharger jusqu'à 195 kW en courant continu. T'as vu, on travaille notre conso maintenant. Hein. Mais Donc, là c'est le professeur Marty, ça y est, je te retrouve, c'est super. Et Ouais. tu feras, grosso modo, tu peux la recharger en 35 minutes, le 10 à 80%. Et en courant alternatif, tu seras à 22 kW. Honnêtement, on s'en fout un peu pour une BMW 16. Mais je vous le dis parce que on va pas être forcément les plus acheteurs de ce véhicule, même si on l'adore. Mais c'est pas pour toutes les bourses, mais surtout 540 Pourquoi j'ai mis chevaux. le mode théâtre. Oui, 540 chevaux. Mais non, ce qui est. Voilà, on va mettre personnel, voilà. Et non, ce que je voulais dire, c'est que elle adopte aussi, tu sais, exactement le mode qu'on adore chez Tesla, c'est-à-dire qu'elle va te donner les points d'arrêt
à la borne de recharge, le temps que tu y resteras, combien tu devras recharger. Et comme ça, tu planifies ton trajet de manière idéale. Mais ce que tu dis, c'est très intéressant parce qu'en plus, on croit que tu pourrais presque bosser chez BMW. En fait, ils ont refait tout leur système de navigation pour te trouver les bonnes étapes, les bonnes bornes, et même tu peux choisir même les bornes à recharge rapide ou pas. Donc sur ton trajet, ça t'évite d'aller dans la borne qui va te mettre 8 heures à te recharger 10% d'autonomie, tu vas directement à la bonne borne. Un peu copié sur l'efficience que fait Tesla. Mais tu vois, je la conduis, mais c'était à un rythme de sénateur. Mais quand t'es chauffeur de maître, t'as envie d'avoir une voiture comme ça, tellement c'est bien. Bon, par contre, mon bon Cédric, là tu nous as mis le mode Seater, on est dans le noir, tout est fermé, on voit Non, mais rien. j'adore toucher Donc, avec tous les boutons. pour moi. laisser, on va remettre un peu... Tu voulais que je vous dise un truc. Hugo, qui garait la voiture Ouais. hier, il m'a dit qu'il est resté 20 minutes dans le parking pour jouer avec tous les trucs. Et en fait, je ressens la même émotion que lui. Mais tu sais ce que j'ai peut-être prévu, alors ce que vous savez pas, Regarde comme c'est dingue. Regarde. Mais c'est fou. c'est qu'on l'a pendant une semaine. J'ai proposé à madame qu'on aille s'acheter des pop-corn et qu'on se fasse un film dans la voiture dans la semaine. Avec Mais l'écran le 8K. digital art, c'est complètement fou. C'est du street art, enfin, t'as toutes les ambiances que tu veux. Et alors, c'est une voiture. Alors, on oublie que c'est une voiture, mais elle roule super bien. Elle a une connexion 5G. Ouais. Et qui lui permet, en Allemagne, et je crois, il faudra vérifier aussi en Chine, qui est son pays de prédilection, parce que la Chine, ça va être quand même une grosse partie des commandes. Ils estiment que 45% des ventes de ce véhicule-là se feront en Chine. La France va représenter, selon eux, un peu moins de 1% de la commercialisation. De la Et- prod. Et par contre, il y a un petit truc à noter, et après je te laisserai reprendre ton histoire, c'est qu'en fait, ça on l'a pas dit, mais cette voiture, historiquement, était produite en limousine et en version classique. Et en fait, bon là c'est au détriment du marché français, mais ils la produisent uniquement qu'en taille limousine. Et donc du coup, parce que c'est pour coller aux habitudes du marché chinois, qui lui est le vrai consommateur de ce type de voiture. Et pour vous donner aussi des repères en termes de vente, c'est une voiture qui historiquement est assez stable. Ça se vend entre 250 000 et 350 000 exemplaires. Excuse-moi, je Tu tripote fais- les boutons. Pardon. Ça se vend à 300 000 exemplaires à peu près par an. Pas en France, mes amis, dans le monde, hein, bien entendu. Alors Et- vas-y, dis-moi. Non, 5,40 m de long. Ouais. Et là, je la conduis comme une BM série 3. Pourquoi? Parce qu'il y a les roues arrière directrices. Ça braque comme une Alors série certains disent oui, elle ne braque que d'un angle de 3 degrés, 3 degrés et demi. ce qui est pas fantastique, mais c'est suffisant pour la manier. On accélère un petit peu pour Vas-y. voir. Et tu as différents bruits en fonction des différents Ouais. modes. Ça accélère quand même 540 chevaux malgré le poids. Ouais. Un truc aussi, la 5G. La 5G, pourquoi? Elle est capable d'avoir un système autonome, c'est-à-dire de conduite avec délégation de conduite sans les mains, de niveau 3. C'est une des rares à être capable de l'offrir. Et alors, les Allemands ont du bol, eux pourront bénéficier justement de cette délégation de conduite parce que la législation le leur permet, mais surtout parce que la 5G permet de te prendre conscience de ton environnement avec une précision et des calculs Jusqu'à 300 incroyables. mètres. Jusqu'à 300 mètres et même jusqu'à 2,5 km dans ton environnement. Il positionne la voiture au centimètre près. Mhm. Et donc, c'est presque mieux que ton cerveau à toi. Mais c'est prodigieux, tu Ouais. vois. Et ça nécessite aussi d'avoir, évidemment, au préalable, enregistré, et les Allemands ont pris de l'avance, une bonne partie de l'environnement et des infrastructures, notamment autoroutières, en HD. Mais je vais te passer le volant. je vais te passer Le volant, faut que tu- freinage, la direction, tu trouves ça bien? on oublie d'en parler tellement c'est un Ouais. salon, c'est Versailles. Et ben, la consistance de la pédale est top, l'attaque de la pédale est top, tu jauges nickel les distances, il n'y a rien à dire. La consistance aussi du vélo, la précision, tu vois, et on l'a dit aussi, c'est mais tu places la voiture où tu veux, malgré ces 5,40 m. Il nous reste 206 km d'autonomie, il fait froid, et il nous reste 49% de batterie, ce qui présume, après avoir fait de l'autoroute pour venir ici et tout ça, qu'il y a une autonomie dans des conditions sévères, autoroutières pour ce qui nous concerne. De 430 km. On doit être à 430, Ouais. ce qui est juste canonissime. Tu prends le Branche-toi, volant? et on y va. Ouais, je te donne le volant tout de suite. La position de conduite, Alors tu nous... Vas-y, ouais. et j'ai l'impression de conduire une Bentley ou une Rolls. En fait, le capot est très Présent et long, on le voit. Exactement.
et j'ai pas le bon mot, mais c'est à la fois pas un SUV, mais à la fois pas une berline. Et normalement, j'aime pas quand c'est un peu entre les deux. Je préfère soit c'est une berline, soit c'est un SUV. Et là, j'ai l'impression de conduire une Rolls. Attends, on va te faire aimer les limos. Et c'est sûr. Oh putain. Eh, ça marche, hein? Ah ouais. T'as souri parce qu'il y avait un radar en plus. Non, c'est vrai, attends, Non, à y a chaque pas de fois, radar. faut qu'on voit, c'est à chaque fois qu'on met mon permis dessus. Et ben c'est marrant parce que pour vous raconter un peu les offs de tournage, Hugo, qui va malheureusement bientôt nous quitter, C'est formidable c'est d'avoir nous, Hugo. c'est nous qui avons la chance de l'avoir avec nous en stage. Il Ah bon trouvait que ça freinait pas super bien et il trouvait que l'allonge de la pédale était trop longue. Je comprends ce qu'il veut dire, la longe de la pédale est un peu longue. Toi, tu as aimé le freinage, mais le freinage est très bon. En fait, il est en harmonie avec l'ensemble de la Ouais, philosophie. exactement, et c'est marrant parce que lui Il n'aimait y a pas une trop. onctuosité. Et lui qui est très connaisseur, il s'y connaît très bien, et ben là pour une fois je vais le contredire, je trouve que le freinage est très bon et que l'allonge, oui une allonge un peu longue, mais ça va avec la philosophie du véhicule, ça te permet de conduire en douceur. Mais ce qui est marrant aussi, c'est le rétroviseur est fumé. L'arrière que je vois, et je pense qu'il doit être anti-reflet. Je dis peut-être une énorme bêtise dans les commentaires, vous me reprendrez. J'ai rarement vu un rétroviseur fumé comme ça. C'est peut-être pour les éblouissements, pour les passagers à l'arrière. C'est peut-être travailler dans ce sens-là. Et il y a tout, mais, tu vois, ici évidemment ce seront les chauffeurs. Parce Oui. mais malgré tout, on est en train de dire ça, malgré tout, il reste quelques particuliers, y compris en France, Ça freine super. fans de la série 7, qui se l'offriront et qui seront contents de la conduire. Ça tangue vraiment pas l'accélération. Et ça accélère, hein. Et elle est 540 chevaux quand agile. même. Hein. Ah ouais, très bien. Hein. agile, 5,40 m, elle est agile. Mais ce qui est marrant, c'est la berline la plus longue que je n'ai jamais conduite. Tu le sens comme ça. Oh, franchement, les doigts dans le nez. Je conduis ça comme je conduirais une Golf ou une série 3. Petit détail qu'on retrouve, ben en fait, la première fois qu'on voyait ça, c'est chez Tesla. T'as plus de bouches d'aération en fait. Tu les vois quasiment pas les sorties de Elles sont flûdeur. invisibles, ouais. Et en fait, d'un point de vue design, mais c'est marrant pourquoi on n'en est pas venu plus tôt On que l'a ça. même pas remarqué. Et ouais, et là en conduisant, on s'en est rendu compte. Petit détail, mais petit détail qui a son importance rien. pour le design intérieur. Et le flux, tu le règles d'ici. Il y a une petite molette, je sais pas si vous... Voilà que vous devinez, qui est là. Et ça sort d'ici. C'est dingue. Attends, il y a tellement de choses. C'est passé inaperçu. Non, la voiture est très bien. Ce que je te propose, c'est qu'on va aller faire gentiment notre petit tour extérieur et nos 3 petits points. Bah ouais, on Pour y une va. fois, on fait les choses dans le désordre. Hein, mais c'est ce qu'il y a de mieux. Allez, on est parti. Voilà. Bon bah, mini du professeur Marty, tu vas nous expliquer. Ah, je l'ai déjà fait un peu à l'intérieur. Alors, on va Ah faire ouais, les mais 3 petits là, points. J'ai assez l'intérieur, bossé, c'est moi. aussi... Regardez le château de Versailles. Les petites portières, évidemment. Et un engin de 5,40 m de long. C'est ultra long, quasiment 2 mètres de large. C'est une voiture qui sera disponible en motorisation diesel. Très honnêtement, avec le malus, le machin, je ne suis pas persuadé que ce sera pour le marché français. C'est pour la Chine. Ouais, et une partie de l'Europe de l'Est. Exactement. C'est une voiture qui sera disponible en version électrique comme celle qu'on a aujourd'hui. Et tu auras aussi une version essence hybride, etc. Nous, on a choisi... Plus de 500 chevaux aussi. Hein. Exactement. C'est vachement Là, bien. 540 chevaux. Nos 3 petits points. Tu Je vas ou commence. pas Allez, parce qu'en fait, j'en ai pas beaucoup, donc... non, vas-y, moi Toi, j'en ai plus plein. que moi. Vas-y. Alors, je vais commencer par cette calandre. Cette calandre qui fait débat dans le monde de l'automobile, qui a fait débat il y a 2 ans, et j'ai l'impression que les gens s'y habituent de plus en plus. Merci Vincent, merci. Parce que elle est immense, mais Ouais. ça lui va comme un gant. Et en plus, Ça lui va comme un gant, c'est une Rolls en fait. C'est nickel. et cette calandre, si tu veux filmer d'un peu près, tu vois là, tu as une bande de LED parce qu'en fait, elle s'illumine quand tu roules. Donc tout l'entourage de la calandre s'illumine quand tu roules. Autre point. Désolé, il neige un peu aujourd'hui, donc le véhicule n'est pas propre comme il est d'habitude. Swarovski. Et ben voilà, ça, mon bon Cédric, c'est le luxe. Cristal, les feux à cristal Swarovski. Et une autre chose, j'aimerais que tu filmes à partir de là si tu veux bien. Petite option, je crois qu'on est les seuls à le filmer sur le parc français. On a une couleur biton.
Ouais, on Donc, a c'est des des- privilèges. C'est des tons, on remercie BMW parce que on est quasiment les seuls à avoir eu la Biton. Vous allez voir, en fait, c'est deux couleurs qui sont assez proches, mais quand vous regardez de près avec les plans de coupe, vous verrez que c'est une Biton. Et en fait, c'est une option qui n'est pas très chère, pas 10 000 euros. C'est 10 000, on est sûr de Oui, ça ou pas oui, c'est 10 000 euros. Et en fait, c'est parce que c'est fait, une grande partie est fait à la main. Et ça C'est nécessite, fantastique, ouais, et ça explique, nécessite ouais. 10 heures de travail à la main pour arriver à cette signature, notamment avec ce trait que tu retrouves tout le long de la carrosserie. Et honnêtement, si tu filmais que ça, sans tenir compte peut-être de cette poignée-là, tu pourrais croire que c'est une Bentley ou une Rolls. Mais complètement. Et alors, en usine, en fait, il y a une première couche qui est la couche Ouais. classique, qui est celle-ci, grise. En usine, ils arrêtent la chaîne, ils dévient le modèle et ensuite, on vient mettre la seconde couche, la seconde peinture à la main et c'est fait au pinceau. Enfin, je veux dire, c'est sublime. Et je vais te donner mon dernier point et je vais te mettre un demi pour la route parce que Ouais, je sais mais que, sinon, mais il faut- je sais il que faut, dans le c'est milieu on important. t'appelle un soifard. Ouais. Donc toujours un petit demi pour la route. Les jantes BMW Individual. Elles sont magnifiques. Donc elles sont vraiment très jolies, elles sont originales, moi j'aime bien. Il y a à la fois la jante en elle-même, mais il y a des incrustations. Ouais. Ce qui est là aussi quelque chose, à ma connaissance, rare. Hein. Et mon demi-point, parce que je trouve que c'est un truc génial, mais nous comme on n'est pas les plus malins du milieu, on n'a pas réussi à bien s'en servir, T'es un pire Swaffar que c'est les portes sont censées s'ouvrir et se fermer toutes seules. Ouais. Honnêtement, on s'y est mis à 3, on n'a pas tous bien réussi à le faire. Il y a un petit coup de main à prendre. Mais techniquement, Ouais. en tous les cas, c'est censé le faire. Tu parlais justement la technologie parfois perturbe, tu sais, nous perturbe tout, a perturbé aussi nos grands-parents quand il y avait le téléphone. Tu sais, j'imagine au début du siècle, quand ils écoutaient les voix, ils étaient là aussi un peu tout à coup maladroits. Ben, nous, on est un peu maladroits face à la très haute technologie, elle nous dépasse. Très haute technologie, elle a parmi le plus de capteurs disponibles sur une voiture. Voilà, il y en a là, il y en a ici, il y en a évidemment. Voilà, vous avez parmi les meilleures caméras du monde qui sont là, intégrées. Et quand on dit les meilleures caméras du monde, c'est une haute définition de folie. Il y en a évidemment là, il y en a là. C'est truffé, absolument truffé de capteurs pour être capable de rouler tout seul. Donc Et ça, c'est ton premier point. ça, c'est mon premier point. Et normalement, les capteurs, c'est quelque chose qui est un peu intrusif. C'est-à-dire que ça peut parfois même altérer le design. Et bien là, pas du tout. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est les chromes. Ah, et toi, les chromes, t'en as. Les chromes, regarde. Et ça ne dégueule pas de chrome. Oui, je suis Mais ils d'accord. sont là au bon endroit. Ils sont là sur l'entourage aussi. Regardez. Ça, c'est typique du design BMW. Le troisième point, c'est ça. Il y a une marque française, Premium, qui s'amuse aussi à faire ça. Tu vois, une sorte de sérigraphie. Ah oui, oui, t'as très Hein bien. Mais je me C'est- disais que j'avais déjà vu ça Et quelque ben, part. c'est DS. Ok. Et ben voilà. Et là, Cocorico, DS quand même beaucoup en on plus. a un peu inspiré quand Ouais. même cette série 7 et ça c'est assez fantastique. Et puis alors, cette sérigraphie on la retrouve aussi sur les feux. Et mon troisième point, c'est l'arrière. Pour nous montrer le coffre. Pour vous montrer le coffre, qui est vraiment de taille importante. Hein. C'est- Non, alors, là pour le coup, là par contre, Ah moi bon je te rejoins pas. C'est une voiture électrique, donc il n'y a pas beaucoup de coffres. Pour une voiture de taille là, il y a 500 litres, ça sera très c'est bien suffisant. 500 litres. Non, non, mais ça sera Mais- bien. Mais d'ici à dire que un des points forts de la voiture qui Eh. fait 5,40 m, c'est un coffre de 500 Oh, litres, on peut tenir t'exagères à- un On peut peu. tenir à 3, franchement. Non, mais 500 litres, ça Non, reste une c'est bonne très bien, contenance. mais on peut pas dire que c'est un des points forts quand la voiture fait 5,40 m de long. Alors, on va se focaliser sur cet arrière. Oui. Pourquoi cet arrière, ça va être le dernier point de tous, Mhm. c'est parce que j'avais peur qu'il soit un peu massif. C'est la plus grande largeur de voiture, ça fait 80 inches. 80 inches aux États-Unis, c'est la limite d'homologation où tu dois passer ensuite. sur des 80 trucs- inches, ça fait 2 mètres à peu près. Exactement. Ensuite, aux États-Unis, tu dois passer un autre permis, enfin c'est un peu compliqué. C'est chiant homologué en gros. Donc Voilà. personne ne la dépasse jamais. Donc on est au maximum de la largeur. Et ben malgré tout, regardez, moi l'arrière, je le trouve fascinant, je le fascinant avec ses feux. Et les chromes qu'on aime tant, ils sont là. Ça vaut combien? Ça vaut cher, mais d'abord on s'abonne. Ah oui. Parce que pour nous soutenir, Ah bah oui.
Ah bah ça, alors là, ça vient Il est excité comme tout aujourd'hui. Donc, Ah bah oui, ah bah, la cloche. on s'abonne, la cloche. Et la bise à mamie. Non, la bise à mamie, c'est à la fin. Comment Je vais plomber l'ambiance. À ce mot-là, vraiment. Parce que on est Combien dissipé. ça vaut? Ça démarre globalement à 120 000 euros. Ça va jusqu'à 155 000 euros. La version la moins chère étant le diesel, la version la plus chère étant l'essence 760 bodybuildé, etc. Eh, en vrai, là, on va redevenir C'est sérieux. pas cher. En tout cas, je trouve pas ça. Je trouve que c'est dans le marché. Alors, Eh, par rapport à une Tesla Model S, tu vois, qui vaut entre 100 et 130 optionnés, il faudra vérifier, je crois qu'on est à peu près là-dedans. T'as un truc monumental. moi, je suis jamais à l'aise avec ce débat parce que la personne qui veut s'acheter une classe S, une série 7 ou une voiture comme ça, elle n'est pas à 10 ou à 20 000 euros près. Donc, tant que tu dépasses pas les. Bien Tu sûr. vois, si c'est celle-là que tu veux Mm. et qu'elle est 20 000 euros plus chère que la classe S, tu prendras celle-là. Non, mais Si c'est la classe S que tu veux et que la classe S elle est 20 000 euros que celle-là, tu la prendras quand tu es à 150 000 euros. Non, mais en fait, Vincent. C'est pour moi, il n'y a pas de débat. Ça sert à rien de parler de Il y prix. avait un truc, c'est que dès que tu dépasses 100 et tout ça, en fait, les acheteurs de ce genre de modèle ont plein de voitures. Ouais, voilà. C'est-à-dire que ça n'est plus un. Le débat, il est sur le prix de marché, mais pour le reste. Voilà, on le fait parce qu'il faut en parler, mais pour moi, Ouais, j'en vois pas l'intérêt. Conclusion. Qu'est-ce que tu as pensé de ce véhicule? On va pas dire t'achètes pas, parce que là, pour le coup, c'est Ça pas une n'a pas voiture de pour sens. tous les jours. Ouais. Fascination. Ouais. Fascination parce qu'il y a un contenu techno qui. Il y a une guerre sur les limos, tu sais, entre la classe S qui est évidemment ultra dominante et tout ça, qui joue à domicile. Et puis ensuite, juste derrière, on a Outsider, pardon, il y a l'I7, enfin il y a la série 7 maintenant, mais tu vois, elle s'impose dans mon esprit comme l'I7, et l'Audi A8. Et là, la dernière née, elle met quand même la barre très haut. Et l'écran 8K, ça résume absolument tout. Et rien que pour ça, moi j'ai envie de voyager. J'ai envie qu'on parte, très loin. J'adorerais être derrière, tu vois, Mais qu'on s'endorme tous les deux. C'est Je trouve que la classe S était celle qui tient le haut du pavé en termes de vente, qui est loin devant toutes les autres. Et je trouve qu'ils ont eu, de par cet écran à l'arrière, de par le luxe qu'ils ont amené, de par avoir un modèle électrique tout en conservant beaucoup de place, parce que le QS, qui est le modèle tout électrique de chez Mercedes, a une habilité largement moindre de celle-là. Et ben je trouve qu'ils ont eu tout un tas de raisonnements intelligents pour aller grappiller des parts de marché à la Mercedes C'est classe vrai. S. Et je trouve ça honnêtement très intéressant. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que malgré tout, même si c'est une voiture que tu feras probablement en limousine, bah, le plaisir de conduite BMW, moi BMW, j'aime beaucoup cette marque, le plaisir de conduite BMW, même sur cette voiture-là, je l'ai eu. Il existe. Et- Il y a ce petit piment sportif. Exactement. Rendons à César. Alain nous disait que malgré tout, on avait vite oublié sur les petites départementales que dans Paris et dans les grandes villes. et dans les grandes villes Faut et la dans les manœuvrer. centres-villes au millimètre, évidemment, c'est un gabarit. Oui, mais celui qui achète ce véhicule-là, c'est ça ce que nous disait en off BMW, il nous disait à juste titre, le client qui va passer sur une série 7, il n'est pas passé de la Golf à la série 7. Oui. Il sait où il met les pieds. Et souvent, il en a déjà eu une où il a eu la classe S. Donc, il a l'habitude de ce type de Exactement. gabarit. On va s'arrêter là, j'imagine. Eh, t'as vu comme on a été bavard? Ouais. Non mais elle valait le coup. Oui. Elle le vaut bien. Les amis, on se voit très vite pour une prochaine vidéo. On s'abonne, le petit pouce bleu, le petit commentaire et la bise à mamie. Et dans 2 jours, de toute manière, il y aura une nouvelle vidéo. Pas comme toujours. À très On vous vite. embrasse les amis.